Bonjour, je vous fais cette vidéo comme suite à une vidéo que j'ai faite sur les risques et gestion des risques pour les problèmes de couple black en Occident. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois entités qui sont les acteurs principaux, dont une fois que la relation est établie entre ces trois entités, tous les problèmes s'installent. Le premier groupe, c'est le groupe des protecteurs. Le deuxième groupe, c'est le groupe des protégés. Et le troisième groupe, c'est le groupe des méchants. Le groupe des protecteurs n'est autre que les associations féministes, les groupements des femmes noires en Occident, certains groupes d'hommes sans papier ou femmes sans papier en Occident, certains groupes de défenseurs des droits de l'homme, certaines structures féministes. Le groupe du protégé n'est autre chose que la personne qui a été mariée en Afrique, dont on a transcrit le mariage à l'ambassade ou au consul et qu'on a fait venir en Occident. Le groupe du méchant, c'est l'immigré qui a quitté l'Afrique, qui est venu en Occident, qui s'est réalisé, ayant réuni tous les éléments qu'il faut, a décidé d'essayer de devenir un homme en satisfaisant quelques éléments, c'est-à-dire qu'au niveau élémentaire des besoins de l'homme, constituer une famille. Mais généralement, dès que la décision est prise et qu'il réussit à faire venir la personne mariée en Occident, les trois entités, la relation entre ces trois entités s'établit. C'est-à-dire que la relation entre le protecteur, le protégé et le méchant s'établit et toutes les structures qui fonctionnent derrière le système parallèle, tout s'établit. C'est-à-dire que le système avocat, juge familial, huissier, notaire, etc. J'ai bien parlé de quelque chose tout de suite où je vais mettre un point dessus. Quand l'immigré essaye de devenir un homme. En fait, ça me rappelle un peu un échange qui a eu lieu entre James Baldwin et un de ses interlocuteurs dans les 1964, je pense peut-être 68. Le monsieur qui était en face de lui a dit: Monsieur Baldwin, vous savez, le problème des Noirs, ils se plaignent tout le temps. Ils pensent que c'est eux qui vivent tous les problèmes du monde. Alors que nous sommes tous confrontés à des problèmes. Nous avons des problèmes à tout niveau, de manger, de se loger, de se soigner, etc. etc. Vous voyez un peu mon problème. M. Baldwin lui a donné une réponse très profonde qui répond exactement à sa question. Il a dit: oui, je vous comprends, c'est vrai, les hommes ont des problèmes. Mais le problème des Noirs, on les empêche de devenir des hommes. Vous allez comprendre la profondeur de cette réponse en regardant la pyramide de Maslow au niveau des satisfactions des besoins de l'homme. La plupart du temps, nous sommes bloqués même au niveau des besoins élémentaires. On ne peut pas parler de l'accomplissement. Rares sont ceux qui s'accomplissent. Quels que soient les moyens que tu as. Tu es détruit dès le départ. Regardez le problème des familles black en Occident. La famille est l'élément fondamental de la société. Et c'est l'étape élémentaire
Ça fait partie des besoins élémentaires de l'homme. Mais dès que tu essayes de faire ça, bah, la relation s'établit vite. Et il y a beaucoup de manières que ça s'établit, dont je vous ai un peu donné l'idée. Souvent les profils du protecteur, du protégé et du méchant. Le problème, le méchant, il est devenu méchant quand et comment? Il a fait des années en Occident. Il travaille, il s'est réalisé, il est solvable dans la plupart des cas. Cette personne n'a jamais eu de problème, la plupart du temps, ni avec la police, ni avec la justice, ni avec les voisins. Mais il devient méchant du jour au lendemain en plein jour parce qu'il a donné toute sa confiance à une personne. On sait que le mariage, c'est une relation de confiance. Et quand on regarde la définition du risque, bien sûr, quand tu fais confiance à une personne, tu lui donnes la chance d'exploiter ta vulnérabilité. Parce que tu te rends vulnérable face à la personne. Donc, celui qui a quitté l'Occident pour aller se marier se rend vulnérable. Parce qu'il donne des droits, il fait le mariage, il demande la transcription, il prend en charge tout, et fait venir l'autre personne. Elle vient, la personne en face, ça peut être un homme ou une femme, en face, cette personne a toutes les forces. Et c'est comme ça même en Afrique. On dit souvent que, généralement c'est les femmes, on dit que la femme, c'est la porte de la maison. Lorsqu'elle ouvre, on rentre. Lorsqu'elle ferme, la famille est protégée. On ne saura rien sur les problèmes de famille. Et il faut être sûr et conscient qu'il n'y a aucun couple sans problème. Surtout le début des mariages, c'est émaillé des problèmes. Donc, la vraie solution, si vous avez fait choix de fonder un couple, il faut accepter les problèmes et dire on va résoudre nos problèmes. Le protecteur n'est pas un protecteur. Quand on regarde certaines choses qui se passent, il peut y avoir des protecteurs, mais il y a beaucoup de manipulations parce qu'il y a des intérêts. Je prends un exemple. Une association qui s'appelle ASFAD, qui est légale en France, qui a eu les autorisations de créer une association, souvent les lois de la France de 1901. J'ai lu sur le site internet de cette association, Madame femme d'origine étrangère, et si votre mariage avait été arrangé. Madame femme d'origine étrangère, et si vous avez subi un mariage forcé. Des choses comme ça. Ou des expressions qui vont dans le sens de l'idée comme ça. Et puis j'ai remarqué aussi, même en causant avec beaucoup de personnes en métropole, généralement des Européens, ils ont une très mauvaise idée. Ils ont une perception très mauvaise du mariage des Noirs qui se passe en Afrique. Ils pensent que la plupart du temps, c'est des mariages arrangés. C'est faux. Avant de vous faire le lien entre ces entités et la gestion de risque que j'ai fait précédemment, je vais vous parler un peu du groupe de protecteurs. Le groupe de protecteurs peut être des Noirs, des groupements de femmes noires. Elles sont très dangereuses. Elles sont connues par les Noirs et identifiées aussi. Elles peuvent être des hommes sans papier qui veulent faire leurs papiers et qui exploitent toute relation en venant vers des femmes noires parce qu'elles sont facilement manipulables pour les faire sortir de leur couple et essayer de faire les papiers avec eux. Ça peut être des femmes aussi qui détruisent le couple pour se mettre en lien avec un homme qui a une situation pour faire les papiers. Ainsi de suite. Il n'y a pas que des Européens, il n'y a pas que les associations là, il n'y a pas que les Arabes dans ce groupe-là. C'est un groupe mixte. Mais il y a des interrogations à faire parce que il y a de ces associations
Elles ont des logements pour héberger ces femmes. Elles ont des liens avec des cabinets d'avocats. Parce qu'on m'a demandé une fois, même pas une fois, des gens m'ont dit, Monsieur Kourouma, est-ce que vous connaissez des cabinets d'avocats spécialisés sur le dossier des Blacks? Ça m'a fait interroger. Et c'est vrai, il y a des cabinets d'avocats spécialisés sur le dossier des Blacks qui se font payer pour des prestations faites pour la personne qui est protégée par le méchant. Et cela est légal. Ça se passe en France légalement. Je vous le dis avec preuve. Je peux démontrer. Vous voyez? Le protégé fait travailler un cabinet d'avocats, mais c'est le méchant qui paye. Et je vous rassure que la structure, que la communication est parfaitement établie. Et si vous vous rappelez de Adolf Eichmann, vous allez comprendre tout le problème. En fait, ces gens-là, ceux qui font ces crimes-là, sont très très bien préparés. C'est des professionnels. C'est un crime, je le dis. Parce qu'ils vont te dire, ah ben non, c'est pas moi, c'est l'État. C'est ce qu'Adolf Eichmann a dit en Israël lorsqu'il était jugé pour ses crimes contre les Juifs. Il a dit que voilà, c'était pas lui, que c'était l'État, que tout ce que lui faisait, c'était légal en ce moment. Voilà, banal, la banalité du mal, comme a dit Hannah Arendt. Bon voilà, c'est comme ça. Une fois que vous avez ces trois entités, je vous conseille de surveiller en fonction du mouvement et des actions et de prendre les bonnes décisions. C'est très, 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 très important. Observez. Quand est-ce qu'il faut éviter le problème? Je l'ai dit, c'est souvent quand la probabilité que l'événement se déclenche est élevée et que le niveau d'impact ou catastrophique est élevé. Il faut décider de transférer le problème lorsque tu vois que la probabilité que le problème arrive est élevée et que le niveau catastrophique est faible, de l'impact est faible. Il faut accepter le problème lorsque la probabilité que l'événement arrive n'est pas élevée et que l'impact n'est pas élevé. Il faut prendre en charge le problème. Lorsque la probabilité que le problème arrive est faible et que l'impact catastrophique est élevé. Il faut bien observer ces quatre moments-là. Tu peux les observer à travers les manifestations des associations ou des groupements féministes ou voilà, ou bien à travers les messages que le protégé met s'il y a un enfant entre vous. Sinon, je vous conseille, dès que la relation est établie et qu'elle fait intervenir la justice ou autre chose dans vos problèmes, tu coupes. 1. Communication verbale pour te protéger contre des accusations comme harcèlement. Tu l'harcèleras lorsque tu lui parles. Quand tu ne lui parles pas, on ne pourra pas t'accuser d'harcèlement verbal. Tu te tiens très loin de lui quand il n'y a pas de contact physique. Où est le problème? C'est toi qui t'es réalisé en Occident. C'est toi qui as tout mis en place. Tu lui as donné la chance à cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme. Si elle suppose qu'elle peut avoir des droits que toi tu ne pouvais pas donner, eh ben là, laisse la personne aller chercher ses droits. S'il y a un enfant entre vous, prends tes décisions. Ton enfant est toujours ton enfant.
Mais d'après l'expérience, les gens qui sont dans le groupe des protégés ne se sont jamais en sortis en Occident. On a vu, cherche-moi un blanc. Ma copine, tu peux me chercher un blanc? On connaît tout. Soyez juste serein et réaliste. Et n'accepte pas que le groupe de protecteurs continue à faire ces crimes-là contre les Noirs en Occident. Parce que les vraies victimes, c'est les enfants et votre bien, argent et bien matériel. Le protégé, elle n'est pas du tout protégée. Elle va faire du ménage. Ce jeu, ça c'est l'esclavage. On connaît la finalité de l'esclavage. Elle va faire du babysitting. Elle va se prostituer dans certains cas. Et quand elle va se prostituer, elle n'est pas protégée des sales maladies. On connaît. Elle quitte de foyer en foyer. Pas d'identité. On connaît tous. Je vous dis juste un exemple. J'ai un ami qui dirige une association africaine. Il y avait une fille de sa communauté qui avait fait ça à son mari. Et quand comme il était en lien avec cet ami, il lui a dit, il ne faut pas faire ça à ta famille. Fais attention. Elle a dit non, je ne veux plus. La personne est partie. Et quand les protecteurs ont fini avec lui, c'est-à-dire qu'on finit de couper le lien entre lui et le méchant, un jour, elle était dans la merde, elle n'avait pas d'argent, elle est venue vers le protecteur pour lui demander de lui venir en aide. Ils ont dit, hey, en France, on travaille. Tu dois te lever et aller travailler. On n'a rien pour toi. Et il avait demandé à cet ami-là de l'aider. Lui, il a dit, tu te fous de nous, quoi. Tu viens de détruire un frère, quelqu'un comme moi. Et puis après, tu viens nous demander de t'aider. On va te faire voir. Je vous remercie et à très bientôt.